Nouveau journal sur Eden TV, bonsoir à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, ce point de presse de l'état-major général des forces armées béninoises relatif aux manifestations officielles au plan national du 57e anniversaire d'indépendance du Dahomey Bénin. Déroulement du défilé du 1er août et aspects sécuritaires sont entre autres les sujets évoqués. Un forum ouest-africain sur l'amélioration des contributions des femmes au développement des filières agricoles, halieutiques et artisanales a lieu à Cotonou. Il regroupe les acteurs clés de ces secteurs dans l'espace CEDEAO. L'honorable Claudine Prudencio effectuait ce mardi une visite de contrôle sur le site du port sec de Parakou, plateforme portuaire construite par l'homme d'affaires béninois Samuel Dossou Aoré à la demande de l'État du Bénin et qui n'attend plus que d'être mise en service. On en sait donc un peu plus sur le déroulement des activités nationales de commémoration de l'indépendance du Dahomey Bénin. L'état-major général des forces armées béninoises l'a dévoilé hier. On parle de défilé militaire pédestre et motorisé le 1er août prochain à Cotonou. Vous pourrez donc voir des matériels militaires béninois, notamment ceux qui sont en attente de départ pour le Mali et le Congo, où intervient l'armée béninoise. Laurent Tonekes, Damien Pedro. Le 1er août 2017, cela fera 57 ans que notre pays, le Bénin, a accédé à son indépendance. Et comme chaque année, pour commémorer cet événement important, le traditionnel défilé des forces armées béninoises aura lieu sur le tronçon Étoile Rouge, Carrefour Une-Africa. Il y aura dans un premier temps le défilé pédestre et ensuite le défilé motorisé, le tout précédé par le dépôt de Jeb d'or par le chef de l'État en mémoire des enfants du Bénin morts pour la liberté. Cette année, il y a une particularité. Nous pourrons défiler que les matériels majeurs de la réserve opérationnelle, ceux de la direction centrale du génie des armées, du groupement national des sapeurs-pompiers et protection civile et enfin des matériels acquis par les forces béninoises, par les forces armées béninoises en attente de départ ou de projection sur les théâtres congolais et maliens. Les autres moyens sont conservés au niveau des unités afin de continuer à exercer les missions quotidiennes. Et pour mieux célébrer cette fête, le tronçon réservé pour l'occasion sera fermé à la circulation du 28 juillet à 6 h au 1er août 2017 à 15 h. Un plan de contournement est élaboré et sera diffusé par voie de presse. Toutefois, le respect des dispositions prises à cet effet est une exigence. De même, les éléments des forces de défense et de sécurité qui ne sont pas impliqués dans cet exercice sont également concernés par les présentes consignes. Qu'ils soient en tenue civile ou en uniforme, à pied, à moto ou en voiture, il leur est demandé de faire honneur à la discipline militaire en évitant de forcer les barrages, créant ainsi des incidents inutiles. En tout état de cause, les éléments qui ne respecteront pas les présentes consignes s'exposeront à des sanctions sévères. Les collègues responsabilisés à chaque point stratégique sont tenus d'accomplir leur mission avec courtoisie et fermeté pour l'atteinte des objectifs visés. La célébration de cette année sera clôturée par un géant concert dans l'après-midi au stade général Mathieu Kékou de Cotonou. Il n'y aura donc pas de match de football pour la Coupe de l'Indépendance. Vous entendiez parler des voies de contournement du site du défilé militaire retenu pour faciliter les déplacements dans Cotonou. Voici ce qu'il en est. Les populations sont donc appelées à emprunter ces déviations. Stade de l'Amitié, Sejezo, Bofifayi, Sainte-Rita. Stade de l'Amitié, Sika, Toyota, Agonticon, Sainte-Rita, Fidjurosé, Calvert, Gondouana et Revan. Déviation à emprunter du vendredi 28 juillet 2017 à 6 h au mardi 1er août 2017 à 15 h. Information tirée du communiqué du chef d'état-major général des forces armées béninoises, général de brigade Laurent Amoussou. Et vous pouvez lire le communiqué dans son intégralité sur notre site internet benin-eden.tv.
On s'intéresse maintenant à cette visite de contrôle effectuée ce mardi par l'honorable Claudine Prudencio sur le site du port sec de Parakou. Parakou, ville située à plus de 400 km de Cotonou, capitale économique du Bénin. À l'occasion, elle a, vous allez le voir, fait un tour de la plateforme portuaire avant d'appeler de tous ses voeux la mise en service de ce port sec. Moriagoua, Omaric, Devoché. Accessible désormais par une voie linéaire de 1200 mètres le reliant à la route inter-État numéro 2, le port sec de Parakou est un projet porté par l'État béninois dont la réalisation a été confiée au groupe Pétroline de l'opérateur économique Samuel Dossou-Aoré dans le cadre d'un partenariat public-privé. La plateforme qui est mise en place ici n'a pas d'équivalent dans la sous-région. Et si tout était déroulé normalement, cette plateforme-là devait depuis fin 2015 être mise en exploitation. L'exploitation a été retardée parce que ce qui est revenu à l'État n'a pas été fait. Or, l'État a pris des engagements envers le promoteur avant que le promoteur ne commence la réalisation de ce port sec. La plateforme portuaire d'une superficie de 14 hectares n'attend que d'être mise en service. Au cours de sa visite, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, accompagnée d'une délégation, a fait le tour de la dite plateforme portuaire. Emmenée par le directeur technique, la délégation a visité le bloc sanitaire, la cabine de transformation de mise à disposition du courant électrique et l'embranchement à la voie ferrée. À ce propos, en lieu et place des traverses en fer, l'opérateur économique a opté pour des traverses en béton. Le directeur technique explique. Le promoteur ayant fait l'option de réaliser à Parakou un port ultra moderne, a choisi d'utiliser les traverses en béton. Non seulement c'est en béton, mais nous avons des traverses en béton précontraint. Donc c'est pour avoir la précision. Et l'autre innovation, c'est que nous avons des traverses à bi-écartement. Il est hors de question pour nous qui utilisons des rails à écartement métrique aujourd'hui de venir démonter encore tout cela et les remplacer par des rails à écartement standard. C'est pour cela que sur ces traverses que vous voyez, les dispositions sont prises pour que dans un premier temps, nous puissions poser des rails avec 1 mètre d'écartement et par la suite que nous passions à l'écartement standard, c'est-à-dire 1,46. Parmi les travaux effectués, certains devraient être à la charge du gouvernement et à sa demande ont été effectués par le groupe Pétroline, notamment le raccordement du site au réseau électrique de la CEB 4 km plus loin, son raccordement au réseau d'eau courante, la réalisation de la voie d'accès et l'embranchement de la voie ferrée. En outre, le groupe Pétroline a initié quelques travaux confortatifs. Ce magasin fait partie des travaux confortatifs que le promoteur a choisi de réaliser sur le port sec. Donc sans ce magasin, le port sec est déjà opérationnel. Ce magasin, pour vous le dire, quand on finira de le monter, il n'y aura pas un magasin type encore au Bénin. C'est le premier. Cette spécificité, d'abord, la peinture qui est là-dessus, qu'on a mis là-dessus partout, c'est de la peinture anti-feu, qu'on n'a jamais mis sur un magasin ici au Bénin. Et le calcul logiciel qui a permis de sortir les éléments de cette charpente, il n'y a que 15 dans le monde entier. Il y en a 6 en Asie, 4 aux États-Unis et 5 dans l'Europe. Et c'est avec ce logiciel que nous avons travaillé pour sortir ce magasin. À la fin de sa visite, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio a souhaité la mise en service effective du port sec de Parakou. Nous sommes tous béninois. On avait parlé effectivement de l'ancien régime. Nous sommes avec la rupture. Il faut que ça avance. Parce que le promoteur même, il est déçu. Il ne fait que sortir de là sans lendemain. On ne sait pas si c'est demain ou après-demain que nous allons démarrer l'exploitation. C'est pas bien, c'est pas une bonne chose. Il faut absolument qu'on encourage celui qui fait tout ça. Maître Djikui, membre de la délégation, s'interroge sur les raisons qui freinent le démarrage des activités du port sec. Je crois qu'au Bénin, on peut également réaliser beaucoup de choses à travers le partenariat public-privé. Le port sec de Parakou est un joyau et qui peut donner de l'emploi aux jeunes de cette ville et qui peut booster le développement de Parakou et partant du Bénin.
Ma déception vient du fait que depuis 2015, le port sec de Parakou n'a pas démarré ses activités alors que les travaux sont entièrement réalisés. Pourquoi cela? La mise en service du port sec est également tributaire du fonctionnement optimal des chemins de fer, une autre grosse problématique en attente d'être réglée. Et avant l'honorable Prudencio, ce sont les jeunes du Septentrion réunis au sein du MOGES qui souhaitaient l'exploitation du port sec de Parakou, infrastructure qui va résorber le problème du chômage selon leurs vœux. C'était le 22 juillet dernier. Quelques jours après cette déclaration, nous sommes allés à leur rencontre. Écoutez leurs propos. Le port sec de Parakou, c'est un joyau pour la jeunesse de Parakou. Nous sommes désœuvrés à Parakou. Vous faites le tour, vous allez voir les jeunes assis partout sous les arbres en train de commérer. Ce n'est pas bien que ce n'est pas bien que la jeunesse soit désœuvrée. Le port sec, c'est beaucoup d'emplois pour nous les jeunes de Parakou. Ce n'est pas Parakou, c'est une ville cosmopolite. Le port sec, on l'attend de pied ferme. Et j'ai assisté à plusieurs rencontres de la mairie où le maire de la ville de Parakou a plusieurs fois annoncé que le port sec entrerait en service. Il a dit il n'y a pas plus de 3 mois, il a annoncé urbi et orbi que le port sec devrait démarrer dans 3 mois. Et puis voilà là où nous en sommes. Nous sommes impatients et si l'État central ne fait rien pour que ce port sec démarre les travaux le plus tôt possible, nous jeunes, nous n'allons pas patienter longtemps parce qu'ils disent que une jeunesse qui est désœuvrée, c'est une bombe à retardement. C'est vrai, le reproche fondamental qui a été toujours fait aux opérateurs économiques béninois, c'est qu'ils n'aiment pas investir dans leur propre pays. Qu'il a les moyens, il veut aider ses enfants. Il veut donner de l'emploi à la jeunesse. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque jour, dans tous les discours politiques, c'est l'emploi des jeunes, l'emploi des jeunes. Voilà qu'on dit que l'État ne crée pas les emplois, mais l'État crée les conditions de création d'emplois et qu'un privé vienne mettre ses moyens, malgré les risques. Nous jeunes, nous sommes prêts à l'accompagner et nous lui demandons de rester serein, de ne pas se décourager, car un arbre qui porte de bons fruits attire les regards des grands, mais aussi les cailloux des petits-enfants. Sous les feux de l'actualité également, le Forum ouest-africain des acteurs clés des filières agricoles, halieutiques et artisanales de l'espace CEDEAO. Il est question, je vous le disais, de réflexion visant à améliorer les contributions des femmes au développement des secteurs déjà évoqués, n'est-ce pas, Frédéric Sévran? C'est par l'exécution des hymnes nationaux du Bénin et de la CEDEAO qu'a démarré ce 26 juillet 2017 à Cotonou le Forum régional des acteurs clés intervenant dans le domaine de la transformation des produits agricoles, halieutiques et artisanaux dans les 15 États membres de la CEDEAO. Un forum axé sur l'amélioration de la condition du genre par la promotion de la femme dans les différents secteurs de l'agriculture et de l'artisanat. Cette rencontre régionale est l'œuvre du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, en collaboration avec le ministère de la Fonction publique et des Affaires sociales du Bénin. Ce forum que nous avons l'honneur d'accueillir ce jour vise essentiellement à améliorer durablement la contribution des femmes dans le développement des filières agricoles, halieutiques et artisanales en Afrique de l'Ouest. Quelle belle idée! Ce noble objectif s'inscrit parfaitement dans l'atteinte de l'ODD 2, à savoir éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Un film documentaire présentant la situation du genre dans l'espace CEDEAO a été projeté à l'occasion. Une manière pour la commission de la CEDEAO de contribuer aux travaux de ce forum. La commission de la CEDEAO veut non seulement renouveler son engagement sur les questions de genre et de développement dans les 15 États membres, mais elle veut surtout créer ici les conditions d'échange et d'expériences riches et variées et susciter un regard croisé sur les situations certes différentes, mais dont les solutions doivent être globales et harmonisées pour plus d'impact sur les conditions de vie et sur les conditions de travail de nos entrepreneurs dans notre espace. Plusieurs réflexions et partage d'expériences se mèneront à travers 5 panels riches et variés au cours des 3 jours de travaux de ce forum régional. Je reste plus que jamais convaincu qu'au terme de cette rencontre, d'importantes résolutions seront prises pour le rayonnement des couches vulnérables en général et des femmes en particulier. Je voudrais souhaiter plein succès à nos travaux
et vous assurer encore une fois de l'engagement ferme de la CEDEAO à accompagner la feuille de route et les recommandations qui découleront de notre rencontre pour une appropriation des axes d'intervention retenus au niveau de nos États membres et de nos partenaires. Les deux personnalités ont par la suite inauguré et visité les stands d'exposition des produits agricoles et artisanaux transformés par les femmes des 15 pays membres. On a ici le miel nature, on a le fognon, le beurre de karité et quelques ustensiles de cuisine. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la transformation des céréales locales, mil, maïs, riz. Et l'originalité de nos farines, elles sont panifiables. Je dis bien panifiables. Vous pouvez faire des cakes, vous pouvez faire des pizzas, des crêpes. Des stands qui ont édifié tous les participants sur le riche potentiel des femmes ouest-africaines. Place maintenant au ressenti, écoutez les réactions recueillies au sujet des stands du forum dont je vous parlais. Congratulations, nos félicitations. Les femmes sont en train de prendre leur envol économiquement. Donc, plus que jamais, la balle est dans le camp des autorités, je dirais de l'État, ce n'est pas seulement le gouvernement, et des autres communautés régionales, internationales. Toutes les communautés qui peuvent appuyer les femmes sont la bienvenue dans les initiatives qui seront prises au profit de la femme. Remercier le gouvernement du Bénin d'avoir abrité cet important forum et faciliter toutes les commodités pour que notre forum se tienne bien et que cela soit un succès pour la sous-région. Vous avez vu, j'ai visité le stand très riche là, en présence de Madame la ministre. Nous avons pu constater nous-mêmes combien était la richesse de la transformation dans nos différents pays. Donc il suffit d'en faire vraiment un secteur de qualité, comme la ministre l'a dit, un secteur confiant, parce que nous consommons déjà ces produits. Si vous allez dans les différents 15 pays de la CEDEAO, partout où vous allez, ces produits sont consommés. Exportés même en France, aux États-Unis, quand vous allez, vous voyez les stands des pays africains. Moi, je suis très fière quand j'ai vu tous ces stands-là, ces publicités et ces présentations dans les supermarchés en Occident et dans nos pays même. C'est pour ça que nous avons organisé ce forum. Nous avons besoin d'échanger entre nous, de voir la qualité de ce que nous faisons, de voir les bonnes pratiques pour que nous puissions les améliorer et impérativement créer un réseautage. Ce 26 juillet rimé avec la journée mondiale des mangroves. Mangroves, vous le savez, sont des formations végétales propres au pays qui ont une côte ou façade maritime et qui sont d'une grande importance environnementale. Quelle est cette importance? Réponse dans ce sujet de Corneille Aïssé. Formation végétale particulière, la mangrove se rencontre dans les zones situées à l'interface entre la mer et la terre et se développe principalement sur les côtes. Les mangroves sont des formations particulières dont bénéficient seulement les pays qui ont une côte ou façade maritime. Il s'agit d'une zone de transition entre l'océan ou la mer et le continent. Au Bénin ici, sur toute la longueur de notre côte, nous avons des réserves de mangroves. Elle est constituée de plantes aquatiques à morphologie particulière avec des racines aériennes appelées palétuviers. Ce système racinaire qui sert de niche écologique ou d'habitat à plusieurs espèces animales fait de la mangrove une source de diversité biologique. En dehors de ses avantages écologiques, la mangrove joue aussi un rôle dans la stabilité des côtes, donc lutte contre l'érosion côtière. Le plus important est la fonction des mangroves dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les mangroves revêtent aussi une importance environnementale, dans la mesure où un hectare de mangrove est capable de fixer jusqu'à 11 tonnes de dioxyde de carbone. Donc nous appelons les mangroves plus couramment des puits à carbone. Donc une présence importante de mangroves permet de diminuer le taux de dioxyde de carbone dans l'air et donc contribue à éviter le réchauffement climatique. Au Bénin, la mangrove subit beaucoup de pression à cause de ses services écosystémiques. Les mangroves sont constituées de palétuviers, comme j'ai dit, et le palétuvier a l'avantage de brûler même lorsqu'il n'est pas encore sec. Donc les populations vont chercher du bois pour la chauffe. Ils vont détruire les mangroves, les palétuviers pour les bois de chauffe
et donc diminue la couverture végétale qui confère aux mangroves un abri particulier pour un certain nombre d'animaux. La mangrove, milieu écologique avec de nombreux avantages pour l'homme et pour la nature, mérite d'être protégée et valorisée. Un sujet de santé, on parle de l'inauguration de la polyclinique Sainte-Véronique. Elle est située dans la commune de Semepodi. Mieux, cette formation sanitaire dotée de matériel performant se propose de prendre en charge les pathologies qui nécessitent des évacuations sanitaires et qui coûtent chaque année des dizaines de millions de francs CFA au Bénin, à Récisseti. Logée dans un bâtiment R+3, la polyclinique Sainte-Véronique a été officiellement mise en service ce samedi. Mise à la disposition des populations de Semepodi par le groupe Proda, le joyau vient répondre aux nombreux problèmes sanitaires de ces populations en matière de soins de qualité et apporter la réponse tant attendue aux pathologies autrefois incurables dans la localité. Cette cérémonie d'inauguration a servi d'occasion au directeur technique de l'hôpital pour rappeler les objectifs et la mission de sa création. Convaincu de l'intérêt de ce centre pour la lutte contre les multiples affections qui accablent nos populations, je voudrais vous rassurer qu'un bon usage sera fait de cette infrastructure et des équipements dont nous avons désormais la charge. Dotée des appareils et équipements à la pointe de la technologie, la clinique Sainte-Véronique offre tout type de services sanitaires. En partant de la médecine générale aux spécialités, tout est conçu pour la pleine satisfaction des patients, quel que soit le service sollicité. Le promoteur a par ailleurs sollicité la contribution de tous pour la bonne marche des activités dans le dit centre. Les statistiques montrent que plus de 300 évacuations sont effectuées par an à coût d'environ 12 milliards de nos francs. La polyclinique Sainte-Véronique de Saint-Claquet souhaite apporter une réponse à ce besoin crucial en soins de santé de qualité. Comptant sur votre soutien quotidien, nous nous engageons à vous servir pour votre bien-être. Les invités ont ensuite eu droit à une visite guidée à travers la clinique pour apprécier la qualité des équipements. Il faut rappeler que pour le démarrage de ces activités, la clinique offre des consultations gratuites toute la journée du jeudi 27 juillet 2017 aux premiers patients venus. Actualité en dehors du Bénin, c'était il y a un an que trouvait la mort le père Amel par le fait de 2 djihadistes. Il avait été égorgé dans sa paroisse de Saint-Étienne-du-Rouvray. Un an après le drame, une messe hommage a été dite hier à son intention, messe à laquelle assistait le chef d'État français Emmanuel Macron. Écoutez quelques propos recueillis à cette occasion. Aujourd'hui, il n'y a pas de communauté. Aujourd'hui, c'est Saint-Étienne. Il y a des citoyens qui sont réunis dans l'amour, dans la fraternité et pour faire barrage à la haine et l'intolérance. On sent quand même de l'émotion ici, mais en même temps, il y a beaucoup de paix. On sent que les gens sont bien et puis il y a une espèce d'espérance quand même de tout ce qui nous est dit là. Voilà. On sent qu'on va de l'avant. On reste pas sur l'événement, mais on essaye d'avancer avec ça. Voilà. Il y a quand même du monde, je n'imaginais pas qu'il puisse y avoir autant de monde, je m'attendais à beaucoup moins de monde sur cette place, donc je pense que les gens réagissent positivement et c'est très très bien. Les habitants de Saint-Étienne-du-Rouvray ont très très bien réagi à l'issue de cet assassinat qui a été quand même un traumatisme pour la ville, mais on n'a pas senti dans cette ville qui est quand même cosmopolite, hein. Il y a énormément de personnes, eh bien il n'y a pas eu de problème entre les différentes communautés, non, je trouve que la ville a très très bien réagi et est resté unie. Ajoutons que l'assassinat du père Amel a eu lieu 12 jours après les attentats de Nice, attentats dont a souffert le tourisme français. De nombreux touristes étrangers préférant éviter la destination France, mais cette époque est désormais passée. Les touristes ne boutent plus Paris. La capitale de la France a même battu un record de fréquentation depuis 10 ans. Le Moulin Rouge a retrouvé son public. La salle est comble ce soir de juillet. 900 personnes venues du monde entier pour admirer les danseuses dénudées et leur légendaire froufrou bleu-blanc-rouge. Une bonne nouvelle pour le plus célèbre cabaret du monde.
après une chute de sa fréquentation l'an dernier. Sur l'année 2016, on finit avec un taux de remplissage de 75%, ce qui est très peu. Là, sur le premier semestre 2017, on a un taux de remplissage de 87%, donc c'est un bon indicateur, sachant que normalement sur les vraies années, on va dire les bonnes années d'activité, on est sur des taux de remplissage de 95-97%. 15% de clients en plus depuis le début de l'année, un soulagement et une tendance générale dans le secteur touristique. Près de 5 millions de réservations dans les hôtels de la capitale entre janvier et avril, c'est 4% de plus par rapport à l'an dernier. Une embellie que les professionnels expliquent notamment par un effet d'habitude et une évolution des mentalités. Londres, Manchester, Berlin, Stockholm, Paris n'est finalement pas moins sûr que ses voisines européennes, elles aussi récemment touchées par des attentats. La répétition de ces événements très régulièrement finalement, parce qu'il y en a eu plusieurs en quelques mois, fait que ça fait un peu partie du paysage maintenant et que ça n'empêche plus d'imaginer, de penser, d'organiser un séjour dans une ville européenne et en particulier à Paris. Les touristes ont aussi fait leur retour sur les Champs-Élysées, rassurés par la présence bien visible des forces de l'ordre. En avril dernier, un policier a été abattu par un djihadiste à quelques mètres d'ici. Pas de quoi dissuader les voyageurs de se rendre sur la plus belle avenue du monde. Si on laisse les terroristes nous empêcher de voyager, alors ce sont les terroristes qui gagnent. On s'est senti en sécurité depuis qu'on est arrivé. Bien sûr, on y pense forcément, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? On ne va pas se cacher toute notre vie et arrêter de voyager. Parce que de toute façon, ça peut arriver n'importe où. 2017 s'annonce déjà comme une bonne année pour le tourisme, porté par le retour des étrangers. Leur nombre a augmenté de 20% en ce début d'année, un chiffre historique. De quoi conforter l'objectif du gouvernement français d'atteindre 100 millions de visiteurs internationaux à l'horizon 2020. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet bneden.tv.